Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Là on va faire un petit tour dans le jardin. Alors voilà, ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo, j'ai eu un petit moment de creux. J'étais franchement débordé par le boulot, parce que j'ai une activité plus saisonnière, donc un peu plus de temps l'hiver quand même. Là l'été, l'activité reprend à fond, donc je travaille dans le tourisme, donc en tant que dans l'administratif, dans la gestion des organisations de groupe, mais aussi sur l'eau avec des activités de transport de passagers, donc je conduis aussi des bateaux de temps en temps, donc à peu près en ce moment 3-4 heures de navigation par jour, en plus du reste. Et donc c'était un peu compliqué de tout faire. Mais derrière, donc j'avais abandonné un peu l'activité du blog, des vidéos et de tout ce qui avait trait un peu au survivalisme. Mais derrière, j'en ai pas parlé forcément, j'ai pas parlé de mes activités, mais dans mes temps libres, j'affinais ma préparation et notamment la préparation du jardin. Donc ça malgré le boulot, ça n'a pas stoppé, ça a été une activité à plein temps. Donc dans mes projets réalisés, eh bien, on a refait la salle de bain qui était un peu un sas, ça intégrait un sas d'entrée de la maison, donc il y avait une deuxième extension pour entrer dans la maison et avec la salle de bain au fond, et l'ensemble du bâtiment n'était pas très isolé, donc là on a isolé complètement et donc ça améliore fortement l'isolation de la maison, chose très bien pour l'hiver prochain. Et puis pour l'hiver prochain aussi, on a installé un poêle à bois, un bon poêle à bois de Dietrich, ça c'est vraiment cool. Alors je pensais prendre un poêle de masse, mais beaucoup trop cher pour moi, et puis derrière un poêle de masse, ça nécessite quand même des maisons ultra bien isolées, ce qui n'est pas mon cas, c'est une ancienne maison quand même, hein, donc la maison est mieux isolée, mais c'est pas encore ce qu'on pourrait, c'est pas encore le top pour un poêle de masse. Et puis surtout, c'est une maison avec beaucoup de petites pièces, un peu à l'ancienne, c'est pas des gros espaces ouverts. Donc bon, j'ai préféré me réfugier sur un poêle à bois de 7 kW, l'essentiel quoi. Autre activité aussi, bah là on est dans le jardin. Pour l'instant, ça n'a pas encore super bien poussé forcément, mais je suis plutôt content de moi. Alors j'ai fait quand même pas mal d'erreurs dans le jardin. Là vous voyez, avant c'était juste on va pas dire du gazon, hein, c'était un ensemble de mauvaises herbes ou de verdures diverses et variées, mais c'était aussi piétiné par les poules, mangé par les poules, avec énormément de racines. Franchement, j'ai pas connu de jardin ici, de potager depuis 15 ans dans cette partie-là. Mais bon, j'ai décaissé, j'ai tiré des racines, il y avait un stock incroyable. Et on s'est équipé d'un tracteur pour le petit. Donc on avait un tas de racines assez formidables. Tout ça, c'était dans le sol. Et puis, en plus de décaisser, on a retourné la terre pour préparer le terrain, bêcher. Et ça, ces activités-là, je les avais faites en mars, parce que j'ai beaucoup plus de temps en mars, mais en mars-avril. Mais le problème, c'est qu'il a fait mauvais, très mauvais. Donc j'avais retourné, bêché. Donc il y avait des mottes qui étaient à nu. Donc tout le temps que les mottes étaient là, c'était bien drainé, c'était plutôt cool. Et puis arrivé au 15 avril, je me suis dit bon, il faut préparer le terrain. Donc j'ai cassé toutes les mottes. Je suis allé à la binette. Après j'ai retourné un peu à un truc qui ressemblera à une grelinette, quoi, en fait, hein, une sorte de crochet avec plusieurs dents. Et puis j'avais un sol qui était parfait pour cultiver, sauf qu'il a plu, qu'il a fait froid encore terriblement. Et puis forcément avec la pluie, ça fait une sorte de chape, un peu de béton là. C'était un truc ultra compact, donc impossible de replanter dessus. Donc j'ai dû refaire des mottes et après passer avec le motoculteur fraiseuse, hein, pour avoir un sol parfait. Et on s'est mis à planter fin avril, donc on est un peu en retard sur la saison, mais comme dans beaucoup de coins en France, hein. Donc le sol, j'aurais peut-être dû l'enrichir avant, mais bon, l'enrichir le sol, ça se fait souvent en hiver pour laisser reposer. Là, on n'avait pas forcément le temps, mais bon, le sol était parfait. Il a subi la fiente de poule pendant 15 ans, donc ça doit être pas mal. Et on s'est mis à planter pas mal de choses.
Donc on a choisi cet endroit, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, pour l'exposition. Donc pour l'instant, on a commencé un peu les plants de tomates. On espère que ça ira, parce que c'est toujours litigieux. Les tomates, c'est un peu la star du potager. Tout le monde parle de ces tomates. C'est le truc qui foire souvent entre pas assez de soleil, pas assez d'eau, le mildiou, etc., etc. Donc on a fait ça, les radis, bon les radis ça va pousser de manière extrêmement bonne, hein, parce que bon forcément les radis ça pousse bien. Après bon c'est des panais, c'est des carottes, c'est des betteraves. Pour l'instant il n'y a pas grand chose, donc on va voir ce que ça va donner. On a le coin des aromates, avec un peu de tout, hein. Persil, ciboulette, et puis diverses plantes aromatiques. Qu'est-ce qu'on avait mis ici? On a deux à faire le jardin. Voilà, un peu de menthe poivrée, de menthe tout court. Donc ça pour l'instant c'est un début, on va continuer. Là-bas on a refait un petit coin avec les potirons, potimarrons pour l'instant. On a mis sous cloche parce que pour protéger on a eu des attaques de limaces déjà. Donc on protège, on a paillé. Et puis là ça va accueillir aussi des butternuts et pourquoi pas un peu de courgettes, mais bon les butternuts ça prend beaucoup trop de place, les courgettes aussi, donc on va peut-être se limiter sur ce carré là qui fait 2 mètres par 1 mètre 50 à 3 pieds de courgettes, 3-4 pieds grand max, et puis on va profiter d'un endroit dans le carré là-bas pour faire autre chose. Et puis là ici on a de la roquette, on a de la laitue, n'importe quoi, de la laitue à couper. Et puis là-bas encore des radis, donc ça commence à venir tout doucement, mais bon, pour l'instant les 5 glaces viennent de passer, mais il fait encore un temps bizarre, parfois il fait trop chaud, parfois on retombe à des températures à 8-9 degrés, on a beaucoup de pluie, d'un coup plus du tout de pluie, on verra bien. C'était peut-être pas le bon moment pour se lancer dans le jardinage, parce que j'en avais jamais fait, et puis là je me lance dans une saison qui est assez bizarre, donc le tout c'est de se dire que c'est une saison bizarre, il n'y a aucune saison qui se ressemble, et il ne faut pas se décourager pour autant. Et puis là, voilà, petit châssis avec des briques et puis des carreaux de récup où on fait encore pousser quelques plants avant de mettre en terre. Donc on a de la courgette justement, et puis on va avoir encore quelques plants de tomates à mettre en terre. Là j'ai récupéré dans l'ancienne salle de bain des carreaux, les anciennes fenêtres qui vont servir l'année prochaine à faire une serre. Et puis voilà, donc où j'en suis, on a installé la petite table pour manger. Le but c'était de se faire aussi un petit coin pour que le petit qui a maintenant presque 3 ans, 2 ans et 8 mois, puisse jouer aussi, donc ça l'occupe. Ça l'occupe pendant que je fais le jardin. Et puis voilà, la petite cabane, bien entendu. L'arc, pas pour le gamin, hein, c'est moi qui me suis mis en mode, justement, en mode enfant, où je me suis refait un arc. C'est comme ça. Et puis là, c'était le petit jardin où on a mis des plants de salade pour le petit, pour qu'il puisse voir ce que ça donne. Bon, la moitié a déjà été bouffée. On sait que c'est pas la superficie qu'il faut, donc on a déjà la sélection naturelle qui a éliminé quelques-unes. Et puis là, on a mis sous cloche 2 plants. On verra bien ce que ça donne. Voilà, bon, c'est qu'un début. On verra bien, ça s'améliorera. Là, on a un tonneau de pluie qui va permettre de récupérer non pas la pluie, parce que bon ça va être un peu compliqué ici sans toiture, mais là on tire un tuyau, on a la rivière à côté, donc on peut remplir le tonneau et puis comme ça on peut mettre des arrosoirs facilement. Par la suite, peut-être que je ferai une sorte de toiture de fortune avec une gouttière de fortune grâce à une bâche. Bon, il suffirait de tendre une bâche et lui donner une sorte de forme de gouttière qui tombe dans le tonneau. Et comme ça, on peut récupérer les pluies orageuses, ce qui serait pas mal. Donc en tendant une bâche de 3 par 3, on a 9 mètres carrés de surface. 9 mètres carrés de surface, ça permet d'avoir pas mal d'eau lorsque les orages, parfois les orages sont donnent assez quand même. Il y a beaucoup de pluie, donc là ça permettrait de ne pas perdre cette pluie.
Donc voilà où j'en suis. Et puis bien sûr, il y a les poules à côté. Donc qui dit poule dit clôture. Ça, c'était pas encore là lors de mon ancienne vidéo. Donc on a planté des piquets. Donc ça c'est fait. J'avais une tarière pour mettre en place ces piquets. Une clôture un peu de fortune. Et puis on a 17 mètres de clôture qui a été mis en place, qui suit un peu les aspérités du terrain avec un grillage pour éviter que bien sûr que les bestiaux rentrent. Donc voilà, écoutez, c'est la suite au prochain épisode, j'espère que ça marchera. Petit jardin qui permet de nous occuper, qui permet d'apprendre, ça c'est le principal, qui permet de faire quelque chose pendant que le petit joue à côté, et puis qui permettra, j'espère, de nourrir en partie la famille. Avec la crise actuelle, de la nourriture presque gratuite, ça se prend quand même. Alors, moi, je dis presque gratuite parce que ça demande un peu d'investissement. En plan, en graines, bon, c'est pas grand chose. En matériel, j'avais déjà. Après, bon, on optimise un petit peu avec le matériel des parents parce qu'ils ont pas mal de matos, donc ça permet de faire des économies d'échelle en se partageant du matos, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis surtout c'est le temps, hein. Le temps c'est énorme dans un jardin. L'eau pour moi c'est gratuit, donc ça tombe bien. Mais en termes de temps c'est un gouffre. Là ici on pourrait passer, on est sur 60 mètres carrés, on peut passer 2 heures par semaine au tout début là, 2 heures par semaine. Et quand j'ai mis en place tout ça, eh bien c'était des heures et des heures à préparer le terrain. Donc ça déjà en comptabilisant pour faire tout ça, il a fallu déployer la clôture, le jardin, tout ce qui s'ensuit, une bonne trentaine d'heures de travail. Donc non, il n'y a rien de gratuit. Mais par contre, il faut voir ça comme un apprentissage. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Suivez-moi pour les prochains épisodes. Vous allez voir mes problématiques, vous allez voir mes échecs, vous allez voir aussi mes réussites, j'espère. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.